Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi, octave de Pâques, lus par la sœur Patience Konoté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Noël Batona de la Société des Missions Africaines. Voici la lumière de Dieu, peuple de Dieu, réjouis-toi. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constatèrent l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers. Ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême,
ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire à ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile
à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. My soul sings praises to the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes aujourd'hui au samedi, dernier jour de l'octave de Pâques. En ce dernier jour, nous allons essayer de faire un bref résumé de tous nos commentaires depuis le dimanche de Pâques, étant dit que nous avons vécu ces événements de Pâques en 7 jours. Il faudra dire d'abord que les apôtres et les disciples de Jésus avaient des idées erronées du Messie. Ils considéraient cet envoyé de Dieu comme un roi de ce monde, un homme puissant, un homme qui mettra les gens sous sa domination, sous son autorité. Personne ne pourra le vaincre puisqu'il incarne la puissance même de Dieu. Alors sa passion et sa mort vont bouleverser leur conception messianique. L'homme fort, puissant, sur qui il comptait, se laisse faire, jusqu'à mourir sur un bois de supplice, qui est un signe de honte. Ainsi, les disciples perdent tout espoir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ceux-ci sont obligés de se cacher, non seulement parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver, mais aussi à cause de la honte sans doute. Demeurant dans cette peur, certaines femmes viennent leur annoncer que le corps de leur maître n'y était plus au tombeau. Sachant que dans la culture juive, les femmes n'ont pas vraiment droit à la parole, alors ceci devient difficile à accepter et même voire à croire. Jésus-Christ, toujours dans son amour infini, cherchant à garder ce qui est sien, se manifeste à eux en plusieurs occasions et même manger avec eux. Ces apparitions de Jésus à ses disciples confirment le secret messianique, confirment ce que les prophètes ont dit dans le passé. Jésus prouve par tous les moyens à ses disciples que c'est bien lui qui a été crucifié, qui est mort, qui est en vie et qui reviendra dans la gloire. Jésus ainsi brise toutes les barrières sociales et les vrais disciples désormais seront ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il se fera voir à travers les Écritures et dans la fraction du pain. Ainsi, chers frères et sœurs, nous voyons dans les actes des apôtres comment les différentes apparitions de Jésus à ses disciples ont renforcé leur foi. Et de là, ils sortent de leur frayeur pour proclamer cette bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité. Ils agiront désormais au saint nom de Jésus. Ils feront désormais ce que le Maître veut d'eux. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, fais-tu ce que Dieu veut vraiment de toi? À toi de répondre. Puisse Dieu renforcer notre foi et augmenter notre zèle pour sa mission. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen.